Bonjour, je m'appelle Benjamin Navet et je suis supporter du Paris Saint-Germain. J'ai raconté mon histoire avec le PSG dans 2 livres que j'ai logiquement intitulés « Je suis supporter du Paris Saint-Germain ». Aujourd'hui, je donne la parole à ceux qui partagent la même passion que moi. Bonjour Jérémy Michel. Bonjour Benjamin. Alors Jérémy, peux-tu déjà te présenter en quelques mots et nous dire d'où tu viens ? Avec plaisir. Écoute Jérémy Michel, j'ai 49 ans. Je suis aujourd'hui journaliste pour un média qui s'appelle lesfrançais.press, destiné aux Français de l'étranger, puisque depuis une vingtaine d'années, j'habite Bruxelles. D'accord. Alors, on reviendra sur ta profession. Bruxelles, c'est là où le Paris Saint-Germain a gagné la Coupe d'Europe. C'était une destination tout à fait parfaite pour moi. Alors, j'y suis arrivé après la victoire de la Coupe d'Europe, mais je t'assure que le premier jour, quand je suis arrivé avec ma valise à la gare du Midi, ma première pensée a été pour le Paris Saint-Germain et cette victoire. Tu y étais à la finale en 96 ? Non, j'y étais pas, mais j'ai fait le retour des joueurs à l'aéroport. J'étais avec un de mes copains, Thomas, que je salue, et on s'est dit il faut absolument aller. Alors, je ne sais plus si c'était Roissy ou Orly, et on était à la descente de l'avion. Écoute, tes confrères d'Europe 1 m'avaient d'ailleurs interviewé à l'époque, un grand moment, une joie, voilà, la passion était... Donc en pleine nuit oh oui, je sais pas, c'est ça, il devait être 2 ou 3 heures du matin. Enfin, les heures ne comptent pas. Peut-être que le lendemain au travail, c'était plus compliqué, quoi qu'en 96, j'étais encore jeune. Ouais. Donc, mais c'est un bon souvenir. Ouais, Et t'étais sur les Champs-Élysées le lendemain quand ils ont fait la descente avec les cheveux roses, verts. Obligé. Et alors moi, en fait, c'était la répétition pour 98. Certains le disent, mais moi, j'ai plus vibré pour 96. La Coupe d'Europe, ouais. Et en 97, la deuxième finale à Rotterdam ? Alors là, j'y suis allé. Ouais. Chat noir. Ouais. Défaite. Mauvais souvenir. Ouais. Double mauvais souvenir. À la fois du stade, mais aussi de nos amis hollandais, parce qu'ils nous avaient fait une petite crasse. D'accord. Je te raconte ? Vas-y. Allez. Ils sont pas toujours très accueillants, les Non, alors ils sont pas très accueillants, même si j'ai 2 de mes enfants qui ont étudié à Maastricht. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Ouais. Mais alors là, quand on est allé à Rotterdam, je me souviens, on était allé en bagnole de Paris, et arrivé là-bas, tu as la police locale qui nous dit non, mais venez, garez-vous ici. Enfin, je sais pas, on était 50 bagnoles, enfin 100. Et puis au fur et à mesure, les supporters arrivaient, donc on se gare, on va au stade, le match, tu le connais le résultat. J'y étais aussi. Voilà. On sort, putain, plus de bagnole, quoi. Tu te dis, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe ? Et puis on voit qu'il n'y a vraiment plus rien, donc on n'a pas volé ta voiture, on a juste enlevé toutes les voitures. À Fourrière. Et ouais, Fourrière. Ils nous avaient foutu à la Fourrière. Donc tu imagines que l'ambiance était plutôt désagréable à ce moment-là. Quelqu'un trouve l'adresse de la Fourrière. On est arrivé, alors je sais pas combien on était, sans doute une centaine ou 200. Il y avait du monde, d'accord. Ils ont pris toutes les voitures des Parisiens. Ils avaient pris toutes les voitures des Parisiens, et donc je te rassure, on n'a pas payé l'amende. Mais j'ai trouvé que la courtoisie néerlandaise était pas au top ce soir-là. Un soir de finale de Coupe d'Europe, c'était pas très cool. Ouais. Non, surtout avec la défaite. Alors je crois qu'avec la victoire, on n'aurait pas payé l'amende non plus, mais bon. Donc double mauvais souvenir, ouais. Bon, on a quand même commencé par 2 finales de Coupe d'Europe. Comme quoi, on y reviendra, mais le PSG a quand même une histoire. Ouais, une histoire. Ouais. Et puis, elle est une 3e cette année. Ah, même plus, puisque entre-temps, on en a fait une autre, mais c'était pendant le Covid. Donc, oui, elle est moins... une entre parenthèses, mais une au stade, on parle. Ouais. Alors, d'où vient, toi, ton attrait pour le football ? Familial, très familial. Mon papa supporter du Paris Saint-Germain, mon grand-père supporter du Paris Saint-Germain, et mes premiers souvenirs sont liés au football. Moi, je suis né en 75, donc mon premier souvenir de môme, c'est France-Allemagne 82. Et dans la foulée, j'ai des souvenirs aussi de PSG, CSKA Sofia, qu'on avait vu chez mon grand-père, ce ballon coq sportif, t'as pas connu toi ? Non. Le ballon coq sportif, je revois Toko marqué, enfin bon. Donc vraiment ambiance familiale, football, et il était tout à fait naturel que j'aille m'inscrire dans le club de la ville, et que voilà, aujourd'hui j'ai quasiment 50 ans et je joue toujours, quoi. Donc, ouais. Et aujourd'hui, tu es aussi coach, ou tu as été coach et tu es aussi président d'un club de foot ? Alors oui, alors pareil, quand tu prends de l'âge, même s'il m'arrive quand même de temps en temps encore de jouer pour l'équipe, à Bruxelles, on a l'équipe de France des institutions européennes. D'accord. Et donc, voilà, je suis gardien de but et j'ai joué pendant des années et des années. Et puis maintenant, je pense qu'ils m'ont dit, bon, écoute, Jérém, prends la présidence, tu seras mieux que dans les buts. Bon, j'ai pris ça comme une avancée, mais ouais, depuis plusieurs années, je préside ce club, c'est sympa, il y a une bonne ambiance. On joue avec le maillot de l'équipe de France, enfin vraiment, voilà. Il y a les 2 étoiles dessus ? Ouais, il y a les 2 étoiles, on joue contre l'Italie, contre la Pologne, enfin tout ce qui constitue l'Union européenne, plus la Turquie.
qui est dans notre championnat. Donc c'est vraiment chouette, c'est vraiment sympa. Ah, c'est un championnat d'Europe. Championnat d'Europe, on joue avec les équipements. Alors voilà, pendant quelques heures, on se prend pour des footballeurs professionnels, mais sans. Bon, voilà, c'est le plaisir qui prime, mais je suis fier de cette équipe et fier de présider ce club, même si je pense passer la main à la fin de l'année. Ouais. Ah ouais, il faut toujours donner la main, mais un président n'aurait jamais loin. Non. Alors le plaisir, c'est de voir jouer tes mômes, en fait. Oui. Ouais. Et dans cette équipe, j'ai pu jouer avec mon aîné, Augustin, que j'embrasse. Et même le second, Gaspard, est venu jouer. Alors j'attendais que Blaise, là, il a 17 ans, vienne aussi nous donner un coup de main de temps en temps. Mais lui, il est aussi dans un club un peu sérieux en Belgique. Donc c'est de grand-père en père, en fils. Il y a toute la famille dans le foot. Et surtout, ma grande réussite, c'est que mes 3 garçons sont supporters du Paris Saint-Germain. Ça, c'est bien. Et c'est toi qui les as forcés un peu ou c'est eux qui sont venus Non, je les ai pas forcés. Je me rappelle même l'an dernier, après quelques défaites en Coupe d'Europe, leur avoir dit, mais prenez un autre club. Toute votre vie, vous allez être triste. Vous allez souffrir. On a aussi des joueurs au PSG. Ouais, on en a quelques-unes. Cette année, c'est plutôt bien. C'est quand même mieux qu'ils soient supporters du PSG que d'autres clubs dans le sud de la France ou autre. Quand même, écoute, ça c'est une clause dans l'héritage. Oui. Ouais. J'ai pas grand-chose d'argent à leur donner, mais en tout cas. Au niveau de mon amour, ça aurait peut-être pu changer. Ça aurait pu choisir un fils privilégié par rapport à l'autre. Ouais, c'est ça. T'as pas d'enfant préféré, mais là, quand même, c'est entre un supporter du Paris Saint-Germain et une autre équipe du Sud. Je pense que tu penses à Nice, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Je pense, voilà. Alors, quand tu étais plus jeune, toi, tu as joué au foot aussi en région parisienne et pas loin du Camp des Loges d'ailleurs. Exactement, ouais. J'ai joué à Poissy. Ouais. Là, aujourd'hui, c'est marrant, le centre d'entraînement est à Poissy. Il y a un hôpital d'ailleurs qui a une centaine de mètres, c'est là où je suis né. Donc voilà, tout se recoupe en fait. Et donc, après avoir joué à Verneuil-sur-Seine, voilà, petit clin d'œil à ma ville natale, d'enfance, j'ai joué à l'AS Poissy, qui était le rival un peu du Paris Saint-Germain. Ouais. Donc je me souviens de Poissy-Paris Saint-Germain. C'est le seul moment où pendant 1h30, j'étais pas supporter parisien. Pour autant, je me souviens avoir kiffé, de jouer contre des mecs qui avaient le maillot du PSG, quoi. Carrément. Et un derby. Ouais, c'était des beaux derbys. Le Camp des Loges est pas loin en plus du stade. On jouait au Camp des Loges. Parfois, ils jouaient à Rueil-Malmaison à l'époque, et nous, on le recevait au stade Léo-Lagrange. On jouait sur le grand terrain, C'était c'était une belle, des bons moments. Ça. Je me souviens même d'une bagarre générale, mais ça. Bon. Contre le PSG. Ouais. Ah ouais. Petit clin d'œil à mon ami Bernard Allou qui est en Belgique. Ouais. D'accord. Et à l'époque, il était dans l'équipe du PSG. Et il avait eu quelques matchs pro après. Quelques matchs pro. Et là, moi, je suis un vieux. Moi, c'était des cadets nationaux à l'époque. Hein. Donc, je me souviens de quelques matchs où c'était. Et on s'est revu. C'est marrant parce que je fais un peu de télé en Belgique. Et lui aussi, on s'est revu sur les plateaux de télé. Il est consultant? Ouais, il est consultant et on s'est remémoré ça. Enfin, c'était sympa, tu vois. Un ailier droit très rapide. Très rapide, qui a fait une carrière sympa et qui est venu jouer en Belgique aussi en pro. Et il y est resté. D'accord. Comme quoi, c'est bien la Belgique aussi. Ouais. Tu m'as dit que tu avais aussi une petite anecdote sur les vestiaires à Poissy un jour où tu as fait une rencontre. Alors bon, voilà, donc cadets nationaux, un jour, je débarque dans le vestiaire et je dis, oh putain, les vestiaires sont pris, il y a des sacs et tout. Enfin, je réalise pas, je pose mon sac, mais vraiment, hein. Je commence à m'asseoir, je regarde autour de moi, Henri Michel à gauche, et Daniel Bravo et Christian Pérez, quoi. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Des belles recrues. Je dis, mais alors attends, on a changé de monde, là, ils viennent nous entraîner. Non, en fait, il y a eu un problème au Camp des Loges. Alors, même s'il y avait une rivalité sportive entre les deux clubs, il y avait quand même une possibilité de s'entendre. Et donc, ils étaient venus s'entraîner sur notre terrain, vestiaire et tout, mais sans nous prévenir. Donc, t'imagines le choc, quoi. Tu arrives et tu dis, il y a le coach du PSG, il y a les joueurs pros du PSG. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. On vous a prévu un petit match amical à l'entraînement contre les pros du PSG. Ouais, c'est ça. Après, déjà, j'étais déjà supporter du PSG, donc j'allais quand même les voir au stade. Ouais. Et de les voir là, comme ça, dans ton vestiaire, c'est juste impensable. C'est pas prévu en plus. C'est pas prévu, c'est impensable. Tu dis, attends, je vais me réveiller, tu vois. Et puis là c'était l'accès facile aux joueurs, quoi. Ouais. Alors justement, comment tu es devenu supporter du PSG? Comment ça s'est passé? Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est un peu la filiation familiale, papy, papa. J'aurais pu aussi
Je rigole parce que je pense au pire cadeau que j'ai reçu de ma vie quand j'étais petit de ma marraine, un maillot de l'OM. Là, j'ai compris que ce jour-là, quand j'avais, je sais pas, 7-8 ans. Elle t'en voulait. Ah, je crois qu'elle m'en voulait. Et d'ailleurs, voilà, même si je l'embrasse, mais bon, j'ai pas eu beaucoup de relations avec elle. Mais je me suis dit, dans ce truc-là, je déteste. Donc, j'étais vraiment devenu à 7-8 ans supporter du PSG. Et puis, à l'époque, le conseil général te filait des places pour aller voir les matchs. Donc, comme sans doute beaucoup de tes gens que tu reçois dans les podcasts, et je les écoute et ils ont cette sensation quand tu montes les marches et que tu vois ce stade. Franchement, tu peux avoir des coups de foudre avec des femmes, des hommes. Moi, ce jour-là, je suis tombé amoureux du PSG, quoi. Ouais. Et du Parc des Princes. Et du Parc des Princes. Ouais. Ah bah ouais. Ouais, on va en parler, je sais pas. Mais... Alors justement, c'est quoi déjà à ce moment-là, quand t'es tout gamin et des années après, tes premières émotions avec le PSG? Ouais. Écoute, moi, mon première émotion, vraiment, c'est ce match de Coupe d'Europe PSG-Sofia 5-1. Je revois Toko marquer, enfin, à la télé, hein, bien sûr, hein, mais ça, c'est vraiment une super émotion. Je vois ma famille heureuse. Enfin, tu vois, c'est un truc, tu dis, mais c'est génial, le foot, c'est le PSG, enfin, ça rend heureux. Donc là, je suis vraiment allé à fond dans le PSG. Le premier match, je vais voir au Parc, septembre 84. PSG Bastia, donc tu te dis bon, et 7-1 pour le PSG. Bah, je dis, voilà. La lumière, le Parc, 7-1, ça fait de Suzic. Voilà, on peut que tomber amoureux. Après, tu peux que tomber amoureux, puis car nous deux, c'est pour la vie. Oui. Bah, d'entrée, tu l'as dans le cœur, et puis ouais, nous deux, c'est pour la vie, quoi. Et donc ce jour-là, c'est quoi tes images? C'est les 7 buts, c'est vraiment le Parc des Princes, c'est le maillot, c'est Suzic? Ouais, c'est un peu tout. C'est vraiment, même quand t'es môme, enfin, le souvenir que j'ai, c'est 2 heures de bonheur, c'est la lumière, c'est le spectacle, s'ils arrivent à faire des trucs que t'arrives pas à faire, c'est la joie que ça procure, c'est tout, en fait, c'est beau, et tu reviens, t'as la banane, t'as un sourire super, tu racontes à tes parents que c'est la plus belle journée de ta vie, enfin bon. Et tu frissonnes et tu continues et puis tu te retrouves à 50 piges à parler du PSG avec Benjamin. Bah voilà. Donc, alors, t'as eu un maillot de l'OM, mais t'as quand même eu un maillot du PSG, je pense. Écoute, je crois que je les ai achetés quasiment tous les ans. D'accord. Les beaux maillots Echter. Ah ouais, les beaux maillots Echter, et j'ai celui qu'on m'a offert quand j'ai là. On m'a offert le maillot de l'OM, ouais. Mais heureusement mes parents qui me connaissaient mieux et mon parrain m'avaient acheté le maillot du PSG à l'époque. Donc j'ai toujours en taille 6 ans, le RTL avec les 2 bandes. Et oui. Celui-là, je pense que s'il y a un incendie chez moi, si j'ai un truc à prendre, c'est ce maillot. Celui avec les 2 bandes sur le côté, comme le maillot qu'on a maintenant. Ouais. Enfin, qu'on a eu dernièrement. Ouais. Avec le RTL, là, les 2 bandes. Le blanc. Ouais. Mais vraiment, je pense que s'il y a un incendie, je dois sauver 2 trucs. C'est lui qu'on sauve. Pour ma famille et après mon maillot. On prend les enfants quand même. Ouais, on prend les enfants, mais mon maillot du PSG, taille 6 ans, qui est vraiment tout ridicule, mais celui-là... collector, faut le mettre sous cadre. Ouais, non, peut-être pas sous cadre, mais en tout cas, tu vois, je me dis, pas tout de suite, hein, pas de malheur tout de suite, mais s'il faut partir, si on peut le glisser avec moi dans la... je le prends. Et ensuite, c'est quoi ton parcours de supporter au Parc des Princes? Tu y retournes régulièrement? Tu t'abonnes? Alors, moi, je m'abonne pas. En fait, je j'ai pas beaucoup non plus de sous, même si à l'époque, c'était moins cher. Mais bon, j'ai 2-3 copains, on va au parc. Et donc, on va dans les tribunes des supporters. Et à l'époque, il n'y a pas Auteuil, où c'est la naissance vraiment d'Auteuil. Mais j'ai pas souvenir d'Auteuil. 91 Auteuil. Ouais, c'est ça. Et donc, je vais à Boulogne. Je vais à Boulogne et j'aime bien en fait l'idée d'aller à Boulogne parce que il n'y a pas que l'image qu'on en a voulu en donner. Et moi j'étais au niveau des Boulogne bleues, mais c'était l'ambiance, il y avait une sorte de famille qui se créait. Et donc je vais le plus souvent possible dès que je peux avec mon copain Thomas. On va tous les deux là-bas et on se prend au jeu, quoi. Voilà, vous rencontrez toujours les mêmes gars qui sont là. Et on rencontre toujours les mêmes gars et en fait nous on y va vraiment pour le foot et on s'aperçoit du côté politique. Faut pas être naïf, mais on voit que à un moment donné il y a des chants qui nous heurtent, quoi. Mais ce qui prime, c'est à ce moment-là, la famille PSG, le supporterisme. Moi, j'aime bien la filiation un peu anglaise. Donc, tu vois, c'était Balcop.
Et donc, ouais, et je vais là-bas et j'achète un peu les écharpes, tu vois. Et puis à un moment donné, je vois qu'une phrase que j'aimais bien sur une écharpe, en fait, ça nous rappelle quelques moments de l'histoire désagréables, voire très tragiques. Et là, je me dis, mince, qu'est-ce qu'on fait en fait? Est-ce qu'on continue à y aller ou pas? Et puis ouais, je continue à y aller parce qu'on a essayé de passer au-delà de ça. Et puis je suis allé à Boulogne pour le PSG Caen avec 93. la bagarre. Ouais, j'y suis. Ouais. Ouais, ouais. Et là, je commence à avoir 18 ans. Et après, dedans en rouge ou t'es au-dessus et tu vois ce qui se passe? Je suis en bleu. Ouais. Ouais. Je suis en bleu. Et mais le souvenir que j'ai, c'est facile après. Hein, mais je sais pas, il y a une ambiance particulière en fait. Tu sens qu'il y a un truc qui se passe. Moi je viens juste, je prends mon ticket, je rentre, je fais 1h30, 2 heures de aller Paris, je ressors, voilà. Je ne suis dans aucun club de fans ou quoi. T'as pas été au Boulogne Boys ou dans un autre? Non, rien, vraiment rien. Bon. Mais tu kiffes quand même, mais au-delà de la partie politique. Mais j'aime cette ambiance, tu vois, c'est chants, ça résonne en toi, il y a un but. Et tu décolles, voilà, c'est ça, c'est cette magie-là que j'aime. Je veux dire, quand t'es heureux sur un but de Madar, c'est que quand même, tu vois, tu vois, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Donc, et puis avant Madar, quand même, les années 90 dont tu parles, au niveau football sur le terrain et émotion en tribune, il s'est passé quand même de belles choses. Ouais, il se passe des belles choses. Et puis encore une fois, moi, ce lieu est magique. Enfin, je veux dire, le Parc des Princes. Tu rentres dans ce stade, voilà, ça te prend, et même pour n'importe quel match, hein, il se passe quelque chose quand tu as cette émotion-là. Alors quand en plus il y a de l'enjeu, que tu gagnes, etc. Mais il se passe quelque chose. Et j'aimais bien cette idée d'être dans une tribune, d'appartenir à cette famille de supporters. Pour moi, voilà, c'était la famille de supporters du Paris Saint-Germain. Et j'ai adoré quand Auteuil aussi a pu se construire et se développer. Tu sais, les deux virages quand même, les échanges. Il y avait ces échanges, etc. Et puis ça, je trouvais ça vraiment, vraiment sympa. Bon, ce qui s'est passé par la suite est aussi et alors, tous ces gros matchs de Coupe d'Europe, tu t'étais au stade? Ouais. J'étais au stade, ouais. Alors, je loupe ce PSG Real, mais pour autant, on peut en parler après. Certaines images m'ont beaucoup servi. Mais je me souviens d'un PSG Arsenal, où tout d'un coup, on a des nouvelles restrictions. Alors j'ai un de mes potes qui a des docks coqués, moi j'ai un truc qui ressemble à des docks mais qui sont pas coqués, et là et à l'entrée, on n'était pas les seuls, hein, ils nous disent bah non, nouvelle restriction UEFA, vous pouvez pas rentrer avec. Je dis comment ça tu rentres pas avec, quoi. Et non, on a fait le match pieds nus, enfin en chaussettes, quoi. Putain. Et bon, pas très agréable, surtout que tu avais d'autres qui avaient quand même leurs chaussures, donc tu te fais marcher, bref. Et surtout que tu ressors, et en fait, ces andouilles, à la consigne, si tu veux, ils avaient mis un peu toutes les chaussures au même endroit. Fallait retrouver sa paire. Donc c'est enfer. Parce que les Doc Martens au COP de Boulogne à l'époque, devait y en avoir. Ah, mais il y en avait 30 000. Et alors, moi, je me gourre. Et je me retrouve avec le pied gauche qui n'était pas le même que le pied droit. Mais bon, après, voilà. Donc il y a quelqu'un qui depuis 40 ans, il a ta paire. Mon pied droit, et moi j'ai son pied droit. Et donc ça, c'est le souvenir que tu gardes de cette demi-finale de Coupe d'Europe. Parce qu'on parle quand même d'une demi-finale. Ouais. Bah, voilà, tu vois, j'étais déjà gavé. Je me souviens juste de mes pompes. Mais c'est... c'est on a fait des demi-finales. Ouais, peut-être qu'il faut revenir un peu en arrière. 5 d'affilée quand même à ce moment-là. C'est pour ça que je disais quelques belles émotions. Ouais, belles émotions. Parme aussi, ouais. Ça, c'était chouette aussi. Que de 93 à 97, on fait deux finales. Et deux finales contre... Et des beaux matchs contre Liverpool. Liverpool, on fait 3-0, 2-0, enfin 3-0, 0-2. Jérôme Leroy, fantastique. Et Jérôme Leroy que j'ai connu à Chanteloup-les-Vignes, parce qu'il venait de Chanteloup-les-Vignes. Ouais. Et donc après, mais à l'époque, ils étaient super accessibles, tous ces joueurs, quoi. Bien sûr, au camp des loges. Ouais, au camp des loges, ou même, tu vois, tu les croisais. Je dirais même que c'est eux qui venaient vers toi. Tu vois, c'était. Je me souviens de Jérôme Leroy, qui venait parfois entraîner les enfants là, à Chanteloup-les-Vignes. C'était vraiment super sympa. Et je me souviens de Jérôme, moi, qui venait, mais quasiment spontanément. Donner de son temps pour les joueurs sans qu'il y ait campagne de com, obligations contractuelles, etc. C'était chouette. Ouais. Tu as parlé de PSG Parme, du coup, qui était l'autre quart de finale de Coupe des Coupes.
T'étais aussi Ouais, c'est penalty, ouais. Rail. Un beau scénario encore. Encore un beau scénario, des belles émotions. Voilà, il y a eu un avant Qatar. Voilà, mais pour autant, ceux qui sont devenus supporters au moment du Qatar, moi, ça me dérange pas. Je veux dire, voilà, Chacun sa génération. Ils sont nés à ce moment-là, chacun sa génération. Je vais pas faire le vieux, comment on dit, con. Mais voilà, on a connu des émotions et on en a aujourd'hui aussi. Donc voilà, c'est l'histoire du PSG. Elle a commencé en 70, comme on dit chez moi en Belgique maintenant, en 70. Et voilà, il y a eu des belles choses. Et jamais connaître la division 2, quoi. Ouais, jamais. Depuis, un de mes meilleurs kiffs, excuse-moi. Là. C'était la chanson de la coupe, après la Coupe d'Europe. Ouais. Je sais pas si tu te souviens, Marseille était en Ligue 2. Ouais. Et donc il y avait un chant, elle est où la Coupe d'Europe? Donc c'est à Paris. Et après, ils sont où les Marseillais? En D2. Je me souviens. C'est bête, hein. C'est très naïf, hein, mais qu'est-ce que c'est rigolo. C'est des chants de supporters. Mais exactement, ce sont des chants de supporters. Il n'y avait pas d'insultes dans celle-là. Il n'y avait pas d'insultes, exactement. Il n'y a pas d'insultes et je pense que le chambrage fait partie du sport, fait partie du foot. Ne tombons pas dans... ah non, faut absolument rester sur sa ligne, etc. Moi, en Belgique, par exemple, il y a un club que je suis, c'est l'Union Saint-Gilloise, et c'est vrai qu'il y a une sorte de mantra, c'est de ne jamais avoir de chant sur l'adversaire. C'est un choix, c'est sympa, y a une bonne ambiance, on peut y boire de la bière alcoolisée, il n'y a pas de problème, il n'y a jamais de bagarre, enfin voilà, je croise les doigts, mais il n'y a jamais de chant contre, même à peine des sifflets, etc., mais ça fait partie du club. C'est dans l'histoire du club, dans l'histoire du Paris Saint-Germain, au club ou le football français, il y a du chambrage et ça peut se faire et ça doit se faire. Il faut juste quand on entend les 3 coups de sifflet finaux de l'arbitre, on puisse aller prendre un coup ensemble, voilà. Et c'est ça qui va, c'est ce qui manque par la suite. Donc après, on refait le déroulé, on se dit surtout pas de chant particulier contre les adversaires. Ouais, c'est un débat. C'est vrai que là, le chant qu'on a entendu, les Marseillais, il y a une évolution. Même avec mes enfants, j'ai eu un débat d'ailleurs avec mes enfants sur ça, et qui m'ont dit, moi, j'aime pas cette chanson. Et qui existe depuis 30 ans au Parc des Princes. Elle existe depuis 30 ans au Parc des Princes, donc je dirais que les gens de 50 piges qui la chanteraient parce qu'ils ont cette histoire, juste leur dire, bon, regarde ce que c'est quand même, ok, bon, change les paroles, en fait, tu peux les changer. Mais tu vois, mes enfants, dans les 3, ils m'ont dit, je l'aime pas celle-là. Donc, voilà, il faut aussi se mettre dans l'air du temps, ok, tu l'aimes pas, très bien, on change les paroles. Et tu peux très bien trouver des autres paroles tout en gardant l'air, quoi, voilà. Et le chambrage. C'est quoi justement pour toi la définition d'un supporter ? Voilà, écoute, on a tous des parcours de vie, on a tous des cassures, on a tous... mais être supporter, c'est être attaché à... Voilà, soit... Alors, j'ai envie de dire, tiens, c'est quoi, je vais la faire la métaphore, à une étoile. Voilà, je l'ai faite. Mais voilà, c'est une étoile dans le ciel. Tu sais que où tu iras, quoi qu'il arrivera, tu as le Paris Saint-Germain et ses ambiances et ses images. Et je crois que c'est ça être aussi supporter. C'est... on est dans une période où on se dit guerre, pas guerre, on est anxiogène, tu vois. Et tu regardes quand même le Liverpool-Paris Saint-Germain avec une folle... une folle tension. À la fin du match, t'es heureux, tu sautes comme un gamin devant ta télé. Moi, j'ai pas eu la chance d'y aller, mais... Et tu oublies en fait ce qui se passe, c'est ça être supporter, c'est à un moment donné retrouver un petit cocon et puis qui te suit partout dans la vie et qui est là aussi dans des moments qui peuvent être compliqués. Alors justement le Paris Saint-Germain, tu m'as dit que c'était quelque chose qui était vital pour toi et même une question de vie ou de mort, je crois. Ouais, comme je te dis, ça peut aussi être utile dans les moments compliqués. J'ai pas peur de dire que le Paris Saint-Germain m'a sauvé la vie. Je te raconte si tu veux. Écoute, il y a 10 ans, je fais un infarctus inférieur, comme on dit. Donc, c'est pas forcément comme l'image que les gens ont. Moi, toute la journée, j'ai mal. Et puis, je fais Rambo. Je dis, c'est bon, ça va passer. Et puis, finalement, ma femme, le soir, me dit, tiens, on va à l'hôpital. Oh, je dis, allez, on y va si tu veux. Et là, j'arrive à l'hôpital et je pense que je devais être gris. Et là, mais vraiment, dès le début des urgences, je mets le pas dans les urgences. Tout de suite, je suis pris en main. Ils savent ce que c'est un infarctus, etc. Je passe les détails. On arrive quand même dans un moment un peu délicat. Pour moi, j'entends on le perd. Tu vois, j'ai de l'émotion quand j'en parle encore. Et j'entends le médecin qui, là, tu paniques. Enfin, j'étais dans un moment même de panique et tout. Et le cardiologue...
Docteur Silence, que j'embrasse bien évidemment aujourd'hui, me dit: monsieur, essayez de penser à quelque chose qui va vous faire du bien. Tu es entre la vie et la mort, tu viens d'entendre de dire qu'on le perd. Et là, il faut que tu penses à un truc qui te fait du bien. Première image, Comboiré. D'accord. Paris Saint-Germain, Real, Comboiré. J'en ai des frissons quand je vous parle. Là. Comboiré, 4e but. Et là, je suis branché et j'entends le truc. Enfin, tu vois, j'entends mon cœur. En fait, mon cœur, là, j'ai l'impression que ça descend en tension, quoi. Et j'entends un bruit comme positif en disant: oui, c'est bien, c'est bien. Et là, je me refais le match. Je crois que si tu penses à ta famille, tes gosses, ta femme, ce moment-là, si c'est trop paniquant, tu revois ta vie défiler, j'en sais rien, mais là, c'était pas le cas. Il m'a dit de penser à un truc qui allait me procurer du plaisir, et je revois cette image de Comboiré, parce que je n'étais pas au stade, mais à la télé, tu as cette image de Comboiré que j'ai revue des centaines de milliers de fois après ce 4e but, et ça m'a apaisé. Et si je suis là aujourd'hui, c'est peut-être grâce à Antoine et à son 4e but contre le Real. Donc je pense que je peux dire que le Paris Saint-Germain m'a sauvé la vie. Ouais. Et le PSG Real Madrid. Et PSG Real de Madrid, qui reste pour moi un des summums du frisson footballistique, quoi. Et donc tu n'étais pas au stade, mais tu étais chez toi. Pas au stade, j'étais chez moi. Et tu as ce match, ces images et tout, et donc Comboiré. Et un truc que je garde en souvenir, que je ne me suis pas mis pendant l'infart, mais mon père heureux. Mon père un peu taiseux, vraiment. Mais ce jour-là, je le vois se lever du canapé et sauter dans les bras de mon pote Thomas qui était avec moi, et on est tous les trois en train de sauter dans le salon. Ma mère me dit: ils sont malades ou quoi? Mais c'est ça le supporterisme, quand tu dis tout à l'heure, c'est ça être supporter, c'est une famille, c'est un truc, et c'est l'émotion. Et là, ce jour-là, voilà, je vois mon père heureux, quoi. Ça, c'est fantastique, quoi. D'où le fait peut-être aussi que ça t'a sauvé la vie, c'est qu'il y avait des images positives. C'est des images positives, c'est de la joie, des frissons. Je pense que beaucoup peuvent trouver ça, encore une fois, naïf. Voilà. Mais c'est pour ça que j'essaie de transmettre à mes enfants un truc, c'est que toutes les petites images comme ça, mettez-les quelque part. Ça peut servir. Mettez-les quelque part. Ces images de joie liées au football ou au reste, ça peut servir. Gardez-les. Ce qu'on disait, la transmission, finalement, tu transmets à tes enfants ce que ton grand-père et ton père t'ont transmis avec le football. Ouais. Je dirais que le football, tu parles de plein de choses. Et regarde maintenant, on a abordé tout à l'heure les chants homophobes, le respect, la compétition. Enfin, tu trouves ça dans beaucoup mais le football, quand tu as une passion commune, tu as déjà le socle pour aborder plein de discussions. Le dopage, donc les drogues derrière. Regarde les sorties on a beaucoup parlé des joueurs du PSG qui sortaient, Neymar, Verratti, etc. Mais à partir du moment où tu vois, tu as un de tes mômes qui dit: quand même, Verratti, il n'arrête pas de sortir. Plein de fois, j'ai utilisé ça pour parler d'eux après. Tiens, au sujet des sorties, au sujet de l'alcool, toi, t'es comment par rapport à ça, les drogues. Et j'ai toujours souvent utilisé ces discussions un peu... C'est plus facile finalement pour amener certains sujets. Parce que qu'est-ce qui est difficile dans la vie, parfois, c'est la première phrase. Et une fois qu'elle est là, voilà. Créer le lien. Ouais. Et alors justement, donc le lien, tu l'as eu aussi avec tes grands-parents, avec ton grand-père, avec ta grand-mère, je crois même. Ouais, ce que j'ai dit tout à l'heure. Tiens, c'est marrant que tu en parles. Donc ma grand-mère, vous voyez, elle a 6 enfants, ses petits-enfants, etc. Et le football, c'était important. Puis elle nous voyait, on se réunissait chez papy pour voir les matchs. Puis un jour, elle me dit: écoute, j'ai envie de venir au stade. Et puis, je dis: ok, mais j'avais pas envie de l'emmener à Boulogne parce que, bon, tu vois, il y avait quand même... Bon. Et je lui dis: écoute, mamie, on peut aller à Auteuil. Elle dit: ok. Bon. Et je l'emmène, c'était 90, 91, PSG Nîmes. Et on va là-bas, et elle était déjà âgée, tu vois, donc tu sais ce que c'est, tout le monde est debout, machin, et bon, elle pouvait pas rester trop debout, donc ils l'ont fait s'asseoir, personne autour d'elle, mais vraiment, tu vois, qu'elle puisse participer au match... retourner d'Amara Simba juste en plus de notre côté, tout était parfait. Là, elle a compris pourquoi on était passionnés, elle a compris que il y avait aussi ce lien entre des gens qu'on ne connaissait pas, mais unis par quelque chose pendant 1h30 ou 2 heures, et ce respect aussi sur une personne, tu vois, un peu plus âgée, qui pouvait pas tenir debout. Ils l'ont vu, ils l'avaient installé, etc. Et c'est un super souvenir avec ma grand-mère, parce que tu partages quelque chose de fort avec celle qui est quand même importante pour toi et ta famille,
et tu l'emmènes dans un endroit où elle a envie de comprendre pourquoi est-ce que de temps en temps on devenait un peu maso à la maison. Et elle est ressortie, voilà, elle était heureuse pendant ce moment-là. Elle a aussi. compris. Elle a compris. Et alors, j'ai pas un souvenir très précis, mais je crois que parfois, je la vois arriver avec sa petite chaise pour venir finalement après la salle télé, tu sais, pour participer avec nous et plus rester dans son. Et elle peut dire j'y suis allé. J'y suis allé, ouais. C'est ça qui est bien. Ouais, c'est un beau souvenir. Merci, c'est sympa de m'avoir rappelé ça, Benjamin. Ouais. C'est quoi justement pour toi, le Paris Saint-Germain? Alors on en a beaucoup parlé depuis le début, mais si tu devais donner une définition ou ta définition du PSG? Et bah écoute, je vais peut-être. Moi, je n'ai ni frère ni sœur. Et ben, j'ai toujours considéré que le Paris Saint-Germain, c'était un frère ou une sœur. Fait partie de la famille. Ça fait partie de la famille. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les moments critiques ou les moments de joie, c'est là. Donc pour moi, le Paris Saint-Germain, mais ça appartient à tout le monde, enfin à tous ceux qui ont envie de se l'approprier. Mais moi, c'est un peu mon frère ou ma sœur. C'est quelqu'un de ton entourage. C'est quelqu'un de mon entourage. C'est naturel. Ouais. Et c'est l'entité Paris Saint-Germain. Ouais. Alors, aujourd'hui, tu habites à Bruxelles. Comment tu vis cet éloignement finalement avec cet être de la famille Paris Saint-Germain Alors, on arrive à aller au Parc des Princes 1 ou 2 fois ou 3 fois par an. Et puis surtout, et je les salue, il y a un groupe de supporters du Paris Saint-Germain à Bruxelles, le PSG Belgique. Et il y a un groupe WhatsApp, donc tous les jours, finalement, il y a des messages. Donc tous les jours, tu as ce lien avec le Paris Saint-Germain. Ils sont super actifs, très sympas. Ils font aussi tous les déplacements. Bon, moi, je peux pas trop les faire, mais donc ils font vivre aussi tout ça avec ce qu'ils postent. Donc j'ai ça, voilà, Paris est encore là tous les jours, quoi, grâce au PSG Belgique, quoi. Et tu vas voir les matchs avec eux? Eh ben écoute, de temps en temps, ouais. Alors ils sont en train de se restructurer parce que finalement la Belgique, je te rappelle, c'est un pays, hein, donc il y a des gens qui sont un peu partout en Belgique. Un pays un peu divisé d'ailleurs. Un peu divisé, ouais. Et donc il y a des gens qui sont un peu aux 4 coins de la Belgique, même si c'est pas très grand. Donc il n'y a pas encore de lieu de rassemblement parce que l'histoire fait qu'en ce moment il y en a pas. Mais ouais, c'est sympa. Et tu vois, il y a une solidarité. Par exemple, l'an dernier, je voulais absolument aller à la finale de Coupe de France. À Lille. PSG Lille, ouais. PSG Lyon à Lille, ouais. Ouais, PSG Lyon à Lille, pardon. Avec mon dernier Blaise. Tiens, Blaise, ça nous rappelle quelqu'un. Et j'ai pas réussi à avoir de billets. T'as des gens dans le groupe qui avaient des billets. Enfin, tu vois, c'est sympa. Et le môme était heureux, moi aussi. Enfin, voilà, on revient de cette histoire de famille. Ouais. Et Blaise, il s'appelle pas Blaise uniquement parce qu'il y a Blaise Pascal, ouais. D'accord. Ouais. Il a quel âge? Il a 17 ans. Ouais. Mais tu vois, ça l'a aidé que Blaise Matuidi soit un bon joueur de foot quand il était à l'école. Parce que moi, j'aime beaucoup ce prénom. Et Blaise, si on enlève le L, voilà, ça nous fait un autre mot. Et ben, il n'a jamais trop été chambré parce que Blaise Matuidi était un peu au firmament quand il était aussi à l'école. Et un jour, petite anecdote, j'ai un de mes copains, voilà, je suis au téléphone avec lui qui habite Miami. Et je l'entends dire... Ah Blaise, attends, je te rejoins et tout. Je dis, attends, moi, le seul Blaise que je connais, c'est Blaise, mon fils, Blaise Pascal et Blaise Matuidi. Et il me dit, c'est Blaise Matuidi. Ah, j'étais sur les fesses. Je dis, comment ça, tu connais Blaise Matuidi? Parce qu'il est sur Miami maintenant. Et alors, il dit, Blaise, je suis avec un copain et son fils s'appelle Blaise. D'une gentillesse, Blaise Matuidi vient me parler. Il dit, ah bon, et votre fils, il aime le foot? Je dis, il adore. Et il me dit, mais vous voulez que je lui envoie un petit son, une petite vidéo? Je dis, je ne vais pas vous demander. Il dit, non, naturellement, je le fais sans problème. Et peut-être une demi-heure après, je l'ai toujours. Et il dit, voilà, Blaise, ça me fait super plaisir qu'un autre s'appelle Blaise. Voilà, il parle football, équipe de France. Je pense que s'il ne l'a pas vu 200 000 fois après sur son téléphone, je lui dis, tu le gardes, c'est pour toi. C'est la première fois voilà, que je t'en parle. C'est pour toi, c'est ton cadeau. Regarde-le. Et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Garde ces images-là, ce truc est naturel, c'est un plaisir, c'est pour toi, garde-le pour toi. Voilà. Et donc on revient à cette idée de famille, frères et sœurs. Ouais. Génial, comme anecdote. Ouais. Et peut-être qu'un jour ils se rencontreront, on ne sait jamais. Écoute, ouais, parce que on a ce copain en commun, est vraiment un chouette type, chouette copain. On ne sait pas de quoi la vie sera faite. D'ailleurs, il était en Belgique il n'y a pas très longtemps, la Blaise Matuidi, mais j'étais sur Paris, lui était à Bruxelles. C'est comme ça. Bon. Et alors cette finale à Lille?
avec les fistons. Ouais, chouette. Bah, sympa, belle ambiance, belle victoire. Dernière de Kylian Mbappé. Mais lui, voilà, c'est un super souvenir. J'avais fait PSG Rennes avec mon aîné il y a quelques années. Là, PSG Lille, il me reste deuxième. On n'a pas fait de match avec lui. Mais le problème, c'est que Gaspard, que j'embrasse aussi, le problème, c'est que je l'ai très très mal habitué parce que la première fois que je l'ai emmené au Parc des Princes, je l'ai emmené dans les loges. Ah et oui. là, On est loin du COP de Boulogne. on est loin des supporters et il a bien aimé le champagne. Ouais. Et les petits fours, les macarons avec le logo du PSG dessus. Ouais, c'est ça, ouais, je l'ai mal habitué. Donc, mais bon, voilà. Donc, du coup, c'était pas pour un match du PSG alors. Si, c'était PSG cette année, enfin là, PSG Lens. D'accord. Le 2 novembre. Ah oui. Je me souviens, le 2 novembre, pourquoi? C'était le jour de son anniversaire. Et voilà, j'avais la possibilité d'aller dans les loges. 50 piges, tu le fais quand même, oui, tu vois. quand même. Et j'ai dit, j'ai une deuxième place. J'essaye de faire des roulements sur. Je dis, tiens, ça te dit de venir avec moi. Ouais. Et donc, mais pareil, que tu sois à Boulogne, à Auteuil, Borély, Paris, t'es avec ton môme. Il y a un lien, t'aimes le PSG, lui aussi. Voilà, c'est un souvenir, il le prend. Et puis, faut pas non plus faire la fine bouche. Je veux dire, c'est agréable d'être en loge. Il y a une ambiance sympa, voilà, tu manges, tu prends ton petit verre, et puis ça chante aussi, hein, ça se lève quand il y a un but, ça vocifère, il y a quelques mots doux qui sont aussi partagés. Ça dépend des loges alors. Hein. Ouais, là c'était la loge, on peut faire un peu de... la loge Accor, donc, dans la loge Accor, tu as des gens qui viennent aussi de partout, qui sont. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on peut aussi se comporter en supporter. Ancien sponsor du PSG. D'accord. Alors, tu es conseiller des Français de l'étranger. Ah oui. C'est ça. Donc, tu es rédacteur en chef du site lesfrançais.presse. Ouais, aussi rédacteur en chef adjoint. Ne prenons pas la place de celui qui, là, je l'embrasse d'ailleurs. Pardon. Donc c'est le site des expatriés français, c'est ça, à l'étranger, pas que pour la Belgique, Non, pour partout dans le monde. Donc ça s'appelle lesfrançais.presse. Et ce média est vraiment à destination de tous les Français de l'étranger, et population estimée à 3 millions. Nous, on a la chance d'avoir 600 000 abonnés, figure-toi. Pas mal sur 3 millions. Ouais. Et on fait de l'actu, politique, culture, et aussi sport. Et j'ai un podcast que j'affectionne, je peux faire un coup de pub. Vas-y. Ça s'appelle le FC Expat. D'accord. Et l'idée, c'est d'aller chercher des joueurs pour qu'ils nous racontent leur vie, des joueurs français pour qu'ils nous racontent leur expatriation, comment ils la vivent, au-delà de l'aspect sportif. Quand ils partent en famille, c'est quoi pour eux? Ils vont chercher quoi? Est-ce qu'ils restent dans la communauté entre guillemets française, ou au contraire ils sont en immersion totale de la famille? Parce que pour le joueur encore c'est simple, mais quand tu pars avec ton conjoint ou ta femme, tes enfants, enfin comment eux ils vivent ça? Et c'est vraiment ça qui m'intéresse, c'est ce partage-là. D'accord. Donc on a eu pas mal de joueurs, et il y a une partie aussi supporters que parfois on fait, puisque voilà, le PSG a aussi ses supporters à l'étranger. Je parlais du PSG Belgique. Et je ne cache pas ma préférence footballistique. Donc on a fait des OM Barcelone, des OM Singapour, et ça chambre un peu, mais toujours dans le bon esprit. Tous les expats ne sont pas forcément pour le PSG. Hein. Non, c'est ça. Ouais. Et donc voilà, et l'idée c'est aussi eux comment ils vivent leur supporterisme, si je peux employer ce mot, à l'étranger. Comment c'est prévu qu'on fasse peut-être un OM Australie, le fan club à Sydney. Il y a quand même ce lien du supporter qui va se lever à 2 ou 3 heures du matin ou pas dormir pour voir son match, comme il doit y avoir un OM Canberra, un PSG Canberra d'ailleurs, s'il y en a, ils peuvent venir me contacter. Et c'est ça qui est sympa aussi, de voir comment ce lien existe avec la France à travers le club du Paris Saint-Germain, de l'OM, Lyon, Lens, Saint-Etienne et autres. Ouais. Et alors comment le Paris Saint-Germain est perçu depuis l'étranger? Écoute, moi, la différence que je vois justement entre on a fait l'OM, les fan clubs OM, les fan clubs OL, Saint-Etienne, etc. Le Paris Saint-Germain, ce qui ressort du lien entre le Paris Saint-Germain et les clubs d'expat, c'est que le Paris Saint-Germain s'occupe très bien des clubs d'expatriés. À la fois là pour PSG Belgique par exemple, je le vois aussi, à la fois sur les places, à la fois sur les déplacements. Il y a toujours un slot prévu pour les supporters de l'étranger. Ça peut paraître idiot, mais il y a des visios qui sont organisés avec un des joueurs ou avec la direction. Il y a parfois des goodies qui sont envoyés. Lyon commence à le faire aussi. Donc c'est vraiment du soft power
voilà, ils ont compris comment ça marchait. Avec l'OM, sans aucune critique, hein, c'est juste un constat. Il y a eu une période, voilà, pour l'instant, ils ont un peu abandonné cette idée de développer, en tout cas d'aider au développement des supporters hors de France. Il y a des discussions actuelles avec Longoria, mais voilà, il y a eu un stop pour l'instant. Mais du côté du Paris Saint-Germain, c'est vraiment... Allez, je vais oser la comparaison. Voilà, je n'habite pas en France, donc je ne sais pas quel lien ils peuvent avoir avec les supporters là actuels, mais j'ai l'impression, moi, de ce que je perçois, ils vont plus faire attention à certains clubs de supporters à l'expatriation que la famille parisienne du parc. Mais encore une fois, ce n'est que mon opinion de ce que je peux ressentir, percevoir. Je ne ferai pas de commentaires. Donc je suis pas dans le faux alors. Et des étrangers eux-mêmes. Comment le PSG... Oui, alors là, je vais prendre l'exemple du PSG Belgique. Tu vois, pour moi, c'est bête, mais je me suis dit, ils sont tous français. Mais non, la plupart sont belges, quoi. Et alors, te dire comment ils sont venus, ça, j'ai pas eu le temps d'investiguer, mais c'est quelque chose que j'aimerais un peu, tu vois, on parlait du FC Expat, d'une de nos émissions. J'ai envie d'aller peut-être un peu plus loin, c'est de voir, voilà, pourquoi on devient aussi supporter d'un club. Je peux pas faire que le PSG, sinon je te fais concurrence après. Et de voir comment on vient, à supporter le PSG. Qu'est-ce qui va nous attirer, un joueur, un match, une retransmission, enfin je sais pas. Peut-être avoir quelques supporters géorgiens par exemple après les Coréens. Oui, voilà, c'est ça, après les Coréens, les Géorgiens, ouais. Mais là, écoute, de mémoire, à part Meunier, j'ai pas beaucoup de souvenirs d'un joueur belge qui est éclaté. Et oui, en Belge, on n'en a pas eu beaucoup. Non, on n'en a pas eu beaucoup. Ouais. On a Watersky en Coupe d'Europe. Oui. on revient en arrière. La première élimination. Première élimination. Et un jour, je me paume en Belgique. Mais vraiment. Hein. Et là, tu tombes sur le panneau. Ouais. Mais vraiment. Hein. Et je vois un panneau Watersky. Je me dis, c'est pas possible. C'était donc là. C'était ici la première élimination du PSG. Ici. En 1983. Et d'ailleurs, je profite aux plus jeunes qui nous écoutent, suivez la Conference League quand même, parce que ça apprend beaucoup sur la géographie européenne. Ouais. C'était la Coupe des Coupes 1980. Ouais, Coupe des Coupes, Coupe de l'UEFA à l'époque et tout. Tu avais des pays, des villes que tu connais pas, quoi. Et maintenant, tu arrives à les situer. Et ouais, j'ai appris la géographie avec ça. Et quand j'ai vu le panneau Watersky, je dis non. Et ils sont aujourd'hui Watersky. Aucune idée. Il n'y a plus de club. Ça n'existe plus. Ouais. Alors, tu m'as dit aussi que tu faisais des voyages professionnels un peu partout. Et je crois que tu m'avais justement, on a beaucoup parlé de Marseille. Je crois que tu avais une petite anecdote sympa. Ah ouais. C'est vrai, c'est vraiment là, Back to the Future. Non, écoute, c'était début, attends, je voudrais le situer comme il faut, 98, peut-être 99. Je bossais dans une organisation politique et on avait à Marseille, c'est ça, hein. Ouais. J'aime bien chambrer. Hein. On avait à Marseille, on inaugurait ce qu'on appelait l'école de la seconde chance, qui aurait pu être ailleurs, hein, mais là c'était à Marseille, etc. Et dans le déroulé, il y avait un match de foot prévu avec une assos des quartiers nord de Marseille. Je me suis dit, je peux pas aller là-bas sans faire un truc. Et donc, voilà, bon. C'est pas forcément. Et donc on joue ce match. On avait nos maillots. Puis d'un coup, je prétexte quand même d'avoir chaud. On avait les maillots gris. Et je retire mon maillot du match et dessous j'avais mon maillot du PSG. Ouais. Et là pendant 2 secondes, je te jure, il y a eu un blanc. Il y a eu comme un silence un peu pesant et ils ont compris que c'était pour chambrer, vraiment. Hein. Mais pendant 2 secondes, je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai fait ? Enfin, je suis pas. Voilà, C'était vraiment un petit clin d'œil et j'avais envie que, tu vois, dans cette image-là, on montre qu'il y a autre chose. C'est pas de la bagarre, on chambre, mais il y a de la fraternité parce que là, on est aussi ensemble pour quelque chose. Et ça, c'est super bien placé. Et tu vois, et il y a quelque temps, je retourne à Marseille, je vais dans un des bistrots où il y a un des joueurs de l'époque qui tient maintenant ce bistrot et il me dit, ce type-là a joué avec le maillot du PSG dans les quartiers nord. Et ben, c'est une fierté. En plus, 98-99, on est dans une belle rivalité quand même entre les deux clubs. Une belle rivalité, c'est vraiment... C'était assez osé. Il y a une belle rivalité. Mais je l'ai fait parce qu'encore une fois, j'aime bien chambrer, c'est un clin d'œil. Je me dis, je ne peux pas aller là-bas sans aller avec mon maillot du PSG.
Il n'y a pas beaucoup qui ont dû jouer avec un maillot du PSG dans les quartiers nord de Marseille dans les années 90. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup. Il y avait le contexte. Il y avait le contexte. On ne l'a pas médiatisé, mais tu vois, 20 ans après, on m'en reparle. Ceux qui ont vécu ce moment, c'était lui. Il m'en reparle, quoi. Et je me souviens, même dans le bar, tu vois, même maintenant, c'était je suis retourné là, en septembre, là, 2024. Ouais. Et les gens dans le bar viennent me voir pour me dire, bah vas-y, raconte-nous, c'est pourquoi. Enfin, et ils disent, mais t'es un fala, toi. Et t'as fini le match du coup sans tag par derrière. Non, sans tag par derrière. Ouais. Alors justement maintenant on est en 2025. Quelle est ta vision du Paris Saint-Germain d'aujourd'hui des 10 dernières années mais... Alors moi vision, j'ai envie de dire je prends du plaisir où il est en fait. Tu vois, l'entité Paris Saint-Germain reste ancrée avec moi, fait partie de la famille. Je garde ça et je prends le plaisir où il est. Enfin, tu peux pas bouder ta joie d'éliminer Liverpool. Tu vas quand même à un moment donné, pendant 10 secondes, aller voir Messi. Enfin, tu vois, c'est quand même un truc qui est particulier. Maintenant, j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de rivalité dans le championnat de France parce que c'est ça aussi qui fait les émotions. Voilà, on parle de l'OM à l'instant. Bah, j'aimerais bien que, je vais le dire doucement, hein, mais qu'à un moment donné, Marseille nous tape, quoi. Tu vois, qu'on soit en rivalité encore sportive avec Marseille, ou Lens, ou Lille, mais que ça se construise comme ça. Donc ça m'embête un peu, parce que cette suprématie, elle est à un moment donné trop gavante, quoi. Et puis il y a de versus Europe, où il se passe toujours un truc. Et ça, c'est le Paris Saint-Germain. Et tu vois, même qu'on soit sous l'ère Borelli ou Qatari, sans oublier nos amis américains à un moment donné, ni Canal, en Coupe d'Europe, il se passe toujours des trucs, quoi. Donc il y a quand même ça qui reste. Ouais. Heureusement. Heureusement, heureusement. Mais maintenant, j'ai pas de rejet par rapport au Qatar. J'ai pas d'amour particulier. Ça reste le Paris Saint-Germain. Peut-être que je me ferme les yeux. Je m'en fous en fait. J'ai toujours plaisir à y aller. J'ai toujours plaisir à vibrer, emmener mes mômes, en parler autour de moi, gonfler ma femme avec ça. Enfin voilà. Donc, elle est pas du tout foot. Si. Alors, elle est stéphanoise. Ah. Donc voilà, les Verts, Geoffroy Guichard, elle a connu avant de me connaître. Mais elle sait que ça fait partie de ma vie. À comprendre. Ouais. Et ça, je l'aime de tout mon cœur et aussi pour ça. Parce que j'y pense depuis... Ça fait plus de 23 ans qu'on est ensemble. J'ai dû louper un seul PSG-OM la première année. Quand on était ensemble. Ouais. Parce que maintenant, ça fait partie du truc. Enfin, ça fait partie de moi, ça fait partie de notre famille, ça fait partie de nous. Et elle sait que quand il y a un match du PSG, je lui dis, ça te dérange pas, soit que je regarde, soit qu'on y aille. Mais elle, pas du tout. Et elle a épousé Jérémy, son frère et sa sœur du Paris Saint-Germain. Avec. Vous avez fait un synthé PSG à Geoffroy Guichard ensemble ou... Non, on n'a pas eu l'occasion, mais c'est vrai que quand il y a PSG synthé, alors... je rigole parce que tu vois, c'est sans doute toujours compliqué. Enfin, c'est impossible pour les enfants de choisir entre son père et sa mère. Mais je crois que les soirs de Paris Saint-Germain-Saint-Étienne, ils ont leur choix, ils font leur choix et c'est plutôt du côté de la porte d'Auteuil que leur cœur bat. Et très bien, c'est très bien. Ouais, je les encourage. Comment tu vois justement le Paris Saint-Germain dans 20 ans, celui de tes enfants dans 20 ans, il sera comment? J'espère qu'on aura enfin gagné cette Coupe d'Europe, quoi. Que ça nous débloque, quoi. Franchement, juste pour cette joie de la gagner. Si tu imagines, Benjamin, t'imagines ce moment où ça y est, quoi. Alors, je dis pas qu'après il y aura rien, hein, mais ça y est. Alors, on dit que c'est pas forcément l'arrivée dans une vie, l'important c'est tout le chemin. Bah, purée, quoi. Il est long le chemin là. On en a on a été tailladés de partout, chambrés, on a quand même eu pas mal de difficultés, etc. Donc si enfin on la décroche. Et encore une fois, c'est pas contre les autres, j'en ai juste rien à faire de cette étoile de l'Olympique de... Je ne veux même pas, c'est juste d'y arriver et d'avoir cette joie commune. Et ça va déterminer finalement aussi les 20 prochaines années du Paris Saint-Germain. Ouais. Alors justement, on parlait du Parc des Princes au début. Si dans 20 ans, le PSG, alors même avant, le PSG n'est plus au Parc des Princes. Mais tu vois, j'ai même pas pensé à t'en parler là, à l'instant, en répondant à ta question. Parce que, alors après, il y a les nouvelles générations, peut-être qu'ils ne sont pas encore attachés, mais moi,
j'ai toujours et à chaque fois cette Madeleine de Proust quand tu reviens au Parc des Princes et tu montes les escaliers ou quand tu les descends quand tu es en loge. Tu as toujours cette lumière. C'est ce stade qui est là, qui vibre. Restons au parc. Partir n'est pas concevable. Encore une fois, tu vois, c'est peut-être ce qu'ils se sont dit les supporters d'Arsenal, de Tottenham, de tous les clubs qui à un moment donné ont changé de stade. Et pas forcément de quartier. Mais pas forcément de quartier, ouais. Tu vois, j'adore Poissy. J'y suis né, j'y ai joué. Je suis super content qu'il y ait le centre maintenant. Mais un stade à Poissy, le stade du Paris Saint-Germain à Poissy, ça facilitera peut-être mon père pour qu'il y aille. Mais sinon, non. Enfin, c'est ce truc-là. Moi, à Paris, quand je reviens à Paris, je fais deux choses. Je passe par la Tour Eiffel et je passe par le Parc des Princes. C'est comme ça. Et de l'un à l'autre, on voit. Eh ben oui, certaines tribunes du exactement, parc, on voit la Tour Eiffel. Il y a cette ligne, quoi. Cette ligne de cœur. Et après, ça ne nous appartient pas, Benjamin. Ils feront ce qu'ils décideront de faire. Mais tu vois, on parlait tout à l'heure aussi de conseiller des Français à l'étranger. Ça veut dire être aussi impliqué dans la vie locale des Français en Belgique ou ailleurs. Donc c'est aussi faire de la politique, avoir une étiquette, machin. Moi, je suis pas forcément de l'étiquette de Anne Hidalgo, mais dans sa volonté de garder le Parc des Princes tel qu'il est, je trouve que voilà, il y a matière à discussion et au-delà de toute polémique, c'est quand même ce lien entre une ville, un club, une ville, un stade, etc. Tu comprends qu'elle ne veuille pas vendre le Parc des Princes, peu importe. Ouais, je pense que, alors encore une fois, évolution du foot, machin, mais ça ne se fait pas sur un coin de table. Il y a toute une réflexion derrière. Qu'est-ce que va devenir cet endroit ? Si c'est pour faire le musée de la Coupe d'Europe, ça va être rapide pour l'instant, même si on a toutes ces émotions, etc. Et ça ne peut pas devenir un musée. Ce truc est là pour... Alors tu te demandes comment il tient à chaque fois. Tu sais, quand tu passes sous le périph', tu te dis mais ce machin, comment il tient, quoi. Mais ouais, ça fait partie de Paris, quoi. Ça fait partie de Paris. Et encore une fois, voilà, ça leur appartient. Il y a une évolution. Peut-être que, je sais pas, tu as l'occasion sans doute de parler avec des plus jeunes générations. Mais moi, ouais, perso, je suis attaché à ce club, je suis attaché à ce stade. Paris Saint-Germain, c'est ton frère et le Parc des Princes, c'est la maison. Exactement. Et j'ai connu l'époque du Matra. Tu sais, où ils partageaient le stade. Ça me faisait mal au cœur. Quand les autres jouaient. Quand il y avait le Matra. J'avais l'impression d'avoir des amis à la maison, mais il fallait qu'ils partent quand même. Toi, t'as des potes, ils restent pour une durée, quoi. Ils sont venus pour une nuit, mais ils sont restés un mois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Ou même ils peuvent rester quelques jours, mais à un moment donné, ils partent. Là, j'avais envie qu'ils partent, quoi. Ça me faisait toujours ça, quoi. J'y suis allé une fois, peut-être voir la match du Matra, parce qu'il y avait Francescoli. Je voulais au moins dans ma vie voir Francescoli, quoi. Et puis il y avait Luis. Ça... je peux te raconter un truc avec Luis ? On est là pour ça. Alors, Luis Fernandez, mon idole. C'était vraiment mon idole. Et un jour, on me demande de signer. Enfin, il m'avait signé un autographe, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les selfies, machin. Donc, il me signe un autographe que je mets dans ma chambre, quoi. Et un jour, on me demande de signer. Dans ta vie, il y a toujours un jour où on te demande de signer. Mais moi, j'ai jamais pensé à ce que je vais mettre, quoi. Et je trouve Jérémy Michel, je sais pas comment le foutre. Et j'ai cette image d'autographe de Luis. Et donc, je signe comme il m'a signé la photo. Et j'ai toujours cette même signature. Maintenant, tu me demandes de signer un papier, je fais ma signature. C'est la même chose que celle de Luis Fernandez que j'avais placardée sur Fais gaffe de ne pas mettre Luis Fernandez. Alors, je ne mets pas Luis Fernandez, mais c'est ce signe-là. Ça ne correspond à rien avec mon nom, mais c'est ma signature. C'est ton modèle. C'est mon modèle. Si Louis nous écoute. Ouais, voilà, Louis. Tu as quelqu'un qui imite ta signature, mais je me la suis appropriée. On revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, tu vois. C'est la famille, c'est le truc, c'est le machin. C'est en toi, c'est une petite partie de ta vie, mais à chaque fois que je signe, je repense. Enfin, tu penses à ça quelque part. Ouais. Alors, on va peut-être y revenir dans quelques minutes, mais d'abord, j'aimerais que tu me dises, pour toi, quel est le président du Paris Saint-Germain qui a le plus marqué l'histoire du club ? Borelli, tu peux pas faire autre chose. Borelli, parce que c'est le premier frisson. Mais je pouvais hésiter avec Denisot. Parce que Denisot, il t'a accompagné dans les commentaires de foot avant. PSG Saint-Etienne, 1990, c'est lui qui exactement. Donc tu vois, il y a ce lien où finalement, Denisot a toujours fait partie de ta vie. Et après, il devient président du PSG. Donc, c'est la continuité. Mais le premier frisson, le premier truc où tu vois que quelqu'un aime son club. Comme toi, tu peux l'aimer. Tu t'identifies. Je dis pas que Denisot n'a pas aimé le PSG. Mais le bisou de la pelouse de Borelli, voilà, c'est ce type, tu te dis, il est comme moi.
Et voilà, pour moi, ouais, c'est l'emblématique du PSG. Voilà, ouais. Et d'ailleurs, je suis super content. Tu vois, on parle de transmission. Je suis super content qu'il y ait ces tribunes, voilà, c'est côté Borelli, quoi. Je trouve que c'est la moindre des choses, quoi. Et même, tu vois, quand tu prends un ticket, tu dis, tiens, je vais en tribune Borelli avec Théo, mais Borelli, c'est quoi, c'est qui? C'est pas uniquement notre gardien disparu, c'est aussi ce président, et comme ça, tu refais l'histoire avec eux. Enfin, voilà, c'est Luc Borelli. Et pour Luc, ouais. Si tu devais alors me citer un entraîneur du Paris Saint-Germain. Ça peut être que Luis Fernandez, avec tous ses côtés, et puis il nous a rapporté la Coupe d'Europe, quoi. Ouais, c'est Luis Fernandez, même si c'est plus le joueur, mais c'est toute cette continuité. Il y en a eu, des entraîneurs. Pareil, je pouvais hésiter avec Arthur Georges, parce que c'est lui qui a posé le club, j'ai l'impression. Tu vois, qu'il l'a fait rentrer dans une autre dimension. Juste avant Luis. Ouais. Mais Luis, parce que c'est le côté romantique, c'est le côté Luis Fernandez. T'as compris que j'étais plus parfois dans l'émotion que dans la raison, quoi. Donc, beaucoup d'émotions avec Luis. Ouais, beaucoup de choses avec Luis Fernandez. Ouais. Donc, mais Arthur Georges reste. Ouais, Arthur Georges, c'est un pilier. C'est avec Denis Troc, je sais pas si je le prononce bien, mais voilà, c'est le duo qui te fait aussi penser au PSG. C'est la deuxième image qui arrive tout de suite après, et finalement, ça se mélange. C'était la continuité dans les années 90. Arthur Georges, Denis Troc. Mais tu vois, mine de rien, c'est avant Qatar. Ouais. Après, on a eu des bons entraîneurs. J'aurais pu dire aussi Comboiré pour cette histoire du. Mais tu vois, Comboiré. L'histoire se termine pas bien, enfin, donc t'as pas envie de le mettre, enfin, je vois, c'est, tu dis il se passe quelque chose, puis t'oublies en fait, tu vois, enfin moi j'ai envie d'oublier, quoi, parce que... il a subi la lessive qatari qui a essayé d'enlever tout le monde à l'époque. Ils sont premiers au classement, tu comprends pas ce qui se passe. Bon, quand tu dis que t'as Ancelotti qui est passé aussi au Paris Saint-Germain et qu'on te dit c'est quoi et tu prononces pas Ancelotti en premier, c'est que il a moins laissé de souvenirs. Alors, t'as pas le droit de me citer Luis Fernandez, mais si tu dois me citer un joueur. Un joueur, Joël Bat. Moi, je suis gardien. D'accord. Et donc Joël Bat, c'est avec Luis, mon idole, quoi. C'est mon idole de gardien. Ouais. Donc j'avais le maillot du PSG, le blanc, et j'ai le maillot du PSG de Joël Batz. D'accord. Mais le mien de quand j'avais 8 ans, quoi. Ouais. Enfin, et ouais, c'est vraiment quelqu'un emblématique. J'étais au dernier match. Et c'est quelqu'un qui a marqué mon histoire du foot. Ouais. Batsman. Ouais, Batsman. Ouais. Et après, il était entraîneur adjoint. Entraîneur adjoint. Et puis il a suivi son parcours à Lyon, au Canada, je crois. Ouais. Mais tu vois, si tu me dis, tiens, dans ta vie, tu as envie de passer une heure avec qui, là ? Je te dis Joël Batz. Ouais. J'aimerais bien. C'était le meilleur gardien de l'histoire du PSG ? Lama était fabuleux, bien sûr. Mais encore une fois, c'est lié à ton histoire, c'est lié à tes émotions, c'est lié à ce que tu vis au moment où tu supportes le PSG. Moi, je rêve pas de devenir footballeur professionnel parce que j'ai sans doute pas le niveau, même si j'ai joué des niveaux corrects. Mais tu regardes ce qu'il fait. Tu vois, quand t'es gardien, et t'as pas toutes les télés, les machins, les caméras que tu peux avoir maintenant, mais quand tu y vas, tu regardes pendant... Même quand il n'y a pas le ballon, tu regardes ce qu'il fait. Enfin, ça devient ton modèle. Donc forcément, moi, c'est Joël Batz pour le Paris Saint-Germain. Ouais. Alors, si tu dois me citer un match du Paris Saint-Germain. Je peux pas éviter PSG Real, je suis désolé. Je reviens, je radote. Mais ouais, c'est... parce que voilà, après, ça m'accompagne. Et j'ai la photo. Ah ouais. Et à Noël, cadeau de ma femme, après tout ce qui s'était passé, là, j'ai raconté tout à l'heure. Tu vois, maintenant, tu peux avoir les photos encadrées, le truc super. Cadeau de Noël, Comboiré, la photo de Comboiré quand il célèbre. C'était un magnifique cadeau, quoi. Il est au-dessus du lit. Alors non. J'ai la chance d'avoir une petite pièce pour moi, ou une petite pièce de sport, où je peux faire mes exercices et en même temps... c'est ton musée PSG. C'est mon petit musée, ouais, c'est mon petit musée. C'est mon petit endroit à moi. Et j'ai cette photo, j'ai cette photo d'Antoine. T'as revu souvent le PSG Real après ? Ouais. Écoute, ouais, mais et même chose...
vicissitudes. Il y a des jours où tu es plus down. Tu te dis, tiens, je vais faire quoi pour aller dans un autre mode, dans un autre état d'esprit. Et ben, je me remets PSG Real pour me remettre dans un autre état d'esprit. Ouais. Tu sais, les buts avec Michel Platini qui te dit, voilà le 4e, quoi. Il est là. Il est là. C'est maintenant. Là, voilà le 4e but. Et ça, t'as le sourire. Je veux dire, il peut se passer quoi que ce soit, t'as le sourire à ce moment-là. Ah. Et le fait de remonter sur un truc de sourire, tu surmontes justement le moment un peu compliqué que tu peux vivre. Quoi. PSG Real, finalement, c'est une longue histoire. Ouais, ça m'accompagne. C'est une longue histoire. Ouais, c'est une longue histoire. Qui n'est peut-être pas terminée. Non, la écoute, rivalité on entre verra. les deux. Voilà. Au moment où on enregistre, il n'y a pas de PSG Real en perspective, mais on verra. Quel serait ton mot de la fin? Le mot de la fin, c'est d'aller jusqu'au bout. Nous deux, c'est pour la vie, quoi. Ouais. Et j'aime bien ce mot-là, parce que dans le nous deux, c'est pour la vie, il est aussi collectif. Je reviens à ce qu'on a pu partager tout à l'heure. J'ai ma vie avec le PSG. Tu vois, toi, Benjamin, ta vie avec le PSG, elle est multiple. Et c'est un bon message en ce moment. Merci Jérémy Michel. Merci Benjamin. Vous venez d'écouter Je suis supporter du Paris Saint-Germain, le podcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour partir à la rencontre d'un nouveau supporter.